Vous êtes crosseux, enduriste, vous faites du tout-terrain, vous voulez changer vos pneus vous-même. Il existe en général deux solutions les plus courantes. C'est soit la Rabaconda qui vaut environ 400 €, mais qui est la machine que les teams utilisent, qui est quand même super bien faite, ou le support, tel que le support de pneus ProWorks, qui est une copie industrielle du support qui est utilisé par la chaîne Dirt Bike TV, qui est super bien faite, et qui est un support qui permet de travailler à hauteur et de faire ses pneus soi-même plus facilement. Dans cette vidéo, je vais comparer l'utilisation de la Rabaconda pour faire un pneu avec un bib, c'est un copain qui m'a prêté sa machine, et je vais comparer le support de pneus ProWorks que j'utilise déjà en fait depuis quelques temps. Je m'en étais fait un fait maison, et puis maintenant que j'ai l'habitude d'utiliser ça, j'en ai acheté un pour moi. Dans cette vidéo, je vais donc vous comparer ces deux méthodes. Je vous expliquerai les avantages et les inconvénients. Et puis comme ça, si ça peut vous aider à faire un choix, si vous envisagez d'en acheter une, et ben tant mieux. Je vous donnerai aussi quelques astuces ou quelques petits trucs que j'utilise pour faire mes pneus, notamment les outils nécessaires, le minimum d'outillage nécessaire, sachant que chacun a toujours ses petites habitudes, tout ça, et que ce que je fais moi, c'est pas forcément ce que tout le monde fait pour changer ses pneus. C'est la méthode que j'utilise moi, que j'ai l'habitude de faire et qui fonctionne très bien. C'est pas pour ça que c'est la méthode ultime ou que c'est la prophétie du changement de pneus. Il y a peut-être d'autres gens qui font différemment et ça marche très bien aussi. Donc si vous voulez partager ça, vos astuces et tout ça dans les commentaires pour que ça serve aux autres, n'hésitez pas non plus. Au sujet du matériel indispensable pour faire les pneus, moi je vous conseille 5 voire 6 démonte-pneus. Alors j'en utilise en général 4 comme ça. Et 2 qui sont comme ça tout simple, mais je vais utiliser que le côté là. C'est pour bien faire rentrer le pneu dans la jante. Vous verrez ça quand on bosse. Le reste c'est en secours ou pour faire d'autres choses. De l'eau avec un petit peu de savon pour le démontage. Du savon à pneu pour le montage. Et la petite cale pour remonter le pneu. Ça facilite grandement la vie. Évidemment des gants pour pas se foirer les mains. Première démo avec la Rabaconda. C'est pas la machine que j'ai le plus l'habitude d'utiliser, donc on met la roue de préférence avec le disque de frein au-dessus pour éviter de s'abîmer les doigts sur la couronne. On va desserrer le gripster, qui est de trêve. Hop. On le desserre au maximum. Voilà. Est-ce qu'il bouge? Non, le bib est assez raide. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu d'eau savonneuse sur le tour pour que les démonte-pneus rentrent mieux. On va mettre le gripster à peu près à un quart de la machine. Là, on va lui rentrer les démonte-pneus. Hop. On va mettre bien à côté. Voilà. Normalement, on est bon. Et si on est bon, hop. Hop. Si on est bon, ça sort. Si on est bon, ça sort. Crac. Et lui, est-ce qu'il vient? Non, il ne vient pas. Et s'il ne vient pas, on fait quoi? On va voir un autre là. On avait dit, hein, c'est pas une machine de prédilection. Là, normalement il sort.
On casse bien mon pneu à la base. C'est logique. Et s'il ne sort pas qu'on le laisse, ça va aussi. Ensuite, on le retourne. Hop. Et normalement, c'est bon. Ça tombe. On décolle. Après, hop, le pneu il tombe. Tiens, boum, le pneu est démonté. Avec la Rabaconda, le démontage, ça prend vraiment 5 minutes, c'est un truc de malade. Là-dessus, pour ça, il n'y a pas de doute. On va procéder au remontage. On remet la roue comme ça. On ramasse le truc qu'on a fait de travers. On va mettre joli chiffon pour me faire ça propre. Ça fait pas de mal. Savon à pneu pour le remontage. Toujours savon à pneu. Un petit peu de savon à pneu, ça lubrifie. Et le savon à pneu, quand il sèche, ça accroche, ça glisse pas. Si vous mettez de la graisse, tout ça, des trucs pas adaptés, ça n'ira pas bien. Donc chez Rabaconda, ils préconisent, quand on remonte un pneu, de mettre d'abord le gripster. Chose que d'habitude je fais pas avec ma machine. Donc on va faire comme ils disent, comme ça. Donc là, on prend toujours nos démonte-pneus. Il va vraiment falloir 4, 8, 10, 10. C'est bien. Hop. Bon, ça va bien. Ça va bien. Il est engagé. Ensuite, on commence ici à côté. Tu peux le laisser là. Le gripster, il est à côté. On va finir au gripster. J'en ai un qui est un peu tordu, je le prends par préférence. On avance. On avance. On avance de la vite. Pour bien finir, j'ai les deux là qui vont bien, avec l'embout ici. On le met là dans le pneu. Ça permet au pneu de bien rentrer dans la jante pour finir le montage. Hop. Hop. Il reste le gripster. Il y a le cran là. Dans la machine, tu le pousses. Tu le pousses, tu peux même. Si on se démerde bien. Non, ça va pas. Voilà. Puis tu fais ça, et repousse après. Elle est rentrée. Avec ça. Rabaconda, le pneu est remonté, il suffit juste de revisser le gripster. C'est
absolument facile de remonter un pneu avec la Rabaconda. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ça va tout seul. Et encore, c'est pas la machine que j'ai l'habitude d'utiliser, vraiment. C'est pas ce que j'ai à la maison, c'est un copain qui m'a prêté la machine. Ma petite astuce encore, c'est de récupérer une chambre à air qu'on a déjà percée en montant une. On garde la valve. Et moi, la valve, je la monte là, voilà, sans l'obus. Et après, ben, on fout un coup d'air comprimé. Ça permet de bien monter le pneu tout autour de la jante. Ça prend 3 secondes. Et du coup, le pneu est monté, on serre le gripster et affaire réglée, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, la machine là, ça va très bien, très vite. C'est quand même une super machine. Deuxième option possible, le support ProWorks. Alors, on va faire la même chose. Je claque ma roue. Ce support, il a été copié de l'excellente page et tout ça sur les réseaux sociaux Dirt Bike TV, Jake Clark, je crois. Il y a plein de vidéos super intéressantes sur sa chaîne. Et donc, la technique est un peu différente parce que là, on n'a pas toutes les aides de la Rabaconda. On va utiliser... Alors moi, je fais comme ça. J'ai toujours... Donc le gripster, je ne l'ai pas resserré, donc il est desserré. Le pneu est monté. Ma petite technique. Pour commencer, on fait le gripster à la fin et après, on finira par le gripster. Donc au démontage, au début, on fait le gripster à la fin. Donc je me mets à côté du gripster. Et pour arriver à bien descendre dans le pneu, je prends toujours mon petit démonte-pneu que je mets ici. On commence à peu près un tiers. Là. Je le mets à côté. Voilà, j'en mets 4. C'est un coup de main à prendre une fois qu'on l'a. Ça va tout seul. 2. 3. Mon quatrième il est tordu. Il me plaît pas. J'en prends un autre de secours. Crac. Crac. Et avant de défaire cela, je me mets à l'opposé et je descends le pneu dans la jante. Hop. Toujours, je les cale à l'intérieur là. Comme ça, le pneu il descend bien, il bute pas sur le talon de la jante. Et du coup, on commence au milieu. Hop. Et on récupère les démonte-pneus. Et là, on va pouvoir continuer tranquillement. Cela, j'en ai plus besoin. Hop. Après, voilà, le pneu il sort. Le gripster est sorti. Il sort sans problème. Sur le pneu. Faites gaffe à l'entretoise. Voilà, pourquoi on le retourne? Pour bien descendre le pneu. Pour faire sortir le bip de la jante. Et après, une fois que j'ai fait ça, je remets le pneu dans le bon sens. Le gripster, il est ici, je le mets vers moi. Ou un peu à côté, peu importe. Je vais chercher 3 démonte-pneus, ça suffit pour ce côté-là. Voilà, 3, 1, 2, 3. Une fois que le pneu est sorti, dessus, crac. Le pneu est démonté. Franchement, avec un support comme ça, c'est pas beaucoup plus dur qu'avec la Rabaconda, même s'il faut un tout petit peu de technique. Et pour le remontage, là je vais le remonter définitivement, mon pneu de démon, faire ça propre. Il y a quelques astuces. Donc toujours pareil, donc je vérifie quand même le sens de montage du pneu, c'est un pneu que j'ai récupéré alors, pour les crampons, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Hop.
un petit peu de savon. Je fais ça. Je le mets là. Un petit peu de savon. Ok. Je peux me mettre en face du Gripster. Hop. Je prends mon démonte-pneu. S'il faut un deuxième. C'est un peu plus fort que l'Arabaconda, mais pas beaucoup. Ouais. Là, mon pneu, il est en dehors du Gripster. Ici. Le pneu, il est en dehors, là. Donc, il va falloir le passer de l'autre côté. Et comme ça, on prend deux démonte-pneus. On passe au-dessus. On le rentre. On appuie dessus. Hop. Là, il est passé. Le Gripster est dedans. Hop. On remet la roue. Comme ça, on descend bien le bib. Le Gripster est là. Donc quand on finit, on commence par le Gripster. Donc on va se mettre un petit peu avant. On va dire un tiers, un quart. Celui-là, il me plaît plus force. Un tiers, un quart. On va se mettre là. Ok, on descend. On prend la cale. Voilà, comme ça, ça va maintenir le pneu. Dès le début, là, on va rentrer le Gripster en fait. Donc là, soit ça rentre à la main. Si ça rentre pas à la main, moi en général, je fais ça. Hop. Là, le Gripster, il est passé. Il est passé, il n'y a pas de souci. On peut s'appuyer sur le disque pour faire un petit bras de levier, j'aime pas trop. Je trouve que comme ça va suffisamment bien. Le Gripster il est passé. Tranquille. Hop, on avance. On avance. On avance. Quand on a fait une moitié, pour remettre nos petits bordels qui vont bien faire descendre le pneu dans la jante. Ça nous simplifie grandement la vie. Hop. 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 Descend bien. Allez. Hop. Hop. Voilà. Celui-là, ça tu le récupères. Et le pneu est monté. Montre en main, pas beaucoup plus de temps. On fout un coup d'air pour que le pneu il monte bien. On voit bien qu'il n'est pas monté ici. Hop, soufflette. Hop, manomètre. Manomètre sur le bout de valve qu'on a gardé. Voilà. On peut resserrer le Gripster. On voit bien que ça pousse partout autour. Le pneu il est bien monté sur le bord de la valve. En même temps, ça bouche le trou de la valve pour pas que l'eau elle rentre trop dedans. Voilà. Franchement, avec le coup de main, nickel. Voilà. Rabaconda ou support ProWorks, sincèrement, je sais pas quoi vous dire. La Rabaconda, c'est plus cher, ça c'est sûr. Par contre, bon, une fois qu'elle est rangée, vous l'avez dans un sac. Si vous voulez l'emmener sur des enduros, sur des courses pour faire vos pneus,
c'est forcément plus simple et moins encombrant. Il faut 10 minutes pour la monter quand on l'installe. Une fois qu'elle est montée, c'est très bien. Ça prend pas de place une fois qu'elle est rangée. Et évidemment, si vous avez un peu de main gauche ou si vous voulez absolument gagner du temps pour monter les pneus, ça va tout seul. Maintenant, si vous faites vos pneus à la maison comme moi et que vous en faites même régulièrement, le support ProWorks, il est beaucoup moins cher et il va très bien. C'est sûr que ça réclame un petit coup de main en plus, mais avec l'habitude, on prend le coup de main et ça va tout seul. Maintenant, j'ai plus aucun souci à faire un bib neuf avec un pneu neuf, il n'y a pas de souci. C'est sûr qu'un bib usé, tout ça, ça va tout seul, mais même un bib neuf avec un pneu neuf, ça va aussi très très bien. Donc la machine est beaucoup moins chère et puis une fois qu'on enlève 2 pieds sur la machine, on peut la ranger contre un mur. Finalement, ça prend pas de place et on la remonte en 2 minutes. Donc je trouve ça aussi absolument pratique. Donc c'est à vous de voir après, suivant vos besoins, suivant si vous avez envie de vous offrir une machine absolument facile pour changer un pneu et que vous avez un bon budget et que vous pouvez mettre 400 balles dedans, achetez une Rabaconda. Et sinon, le support ProWorks, ça va très bien. Je vous rappelle que il y a la chaîne Dirt Bike TV. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est Jack Clark, je crois qu'il s'appelle. Et sur sa chaîne, il y a aussi les plans pour vous en fabriquer une si vous voulez. Sachant que le support ProWorks, il s'achète sur 24MX. Mais que si vous avez de quoi découper, souder, faire vos morceaux de ferraille, il donne gratuitement le plan pour le faire. Donc je trouve ça vachement cool. Et si vous êtes aussi bricoleur, vous pouvez vous faire la vôtre. Maintenant, il faut pouvoir avoir de quoi bricoler un peu. Et sur ce, si vous avez des questions, si vous avez votre expérience à partager sur le changement de pneus, des astuces qui peuvent aider, tout ça, n'hésitez pas à le mettre aux commentaires. On en discute et à bientôt sur la chaîne. Tokyo Pro. Ciao.